Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview. Parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Et on y va avec, votre dernière semaine d'août. Votre énergie principale, ça commence fort, ça commence bien. On a la 6 de bâton, c'est la win, c'est la réussite. C'est un grand oui, vous avez... Là les lions, il va pas falloir vous contrarier. Vous êtes déterminés à garder cette énergie de victoire et de réussite. C'est-à-dire que toutes les choses dans votre vie qui ne rentrent pas dans le prisme du positif, de la réussite, voire même de la fierté, c'est pas de la fierté égotique, c'est d'être fier de soi. Tout ce qui rentre pas dans ce prisme, ça bouge. Et c'est votre atout, la mort. Et chaque situation, alors vous n'allez pas faire ça 10 fois non plus, mais j'imagine une relation, par exemple un crush. Est-ce que cette personne, est-ce que si je suis en couple avec, je serai fière de moi? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que la relation m'apporte quelque chose? Vous allez réfléchir avec ce prisme d'être fier de soi. Et ça va changer beaucoup de choses. Les lions, beaucoup de choses. En atout, vous êtes prêts à cutter, en fait, à cutter tout ce qui vous convient pas et tout ce qui vous rend pas heureux. C'est fort, hein, parce que là, je vous vois vraiment faire un grand ménage. Alors, c'est pas le grand ménage excessif, hein. Vous n'allez pas non plus aller aspirer le sable. Mais vraiment, vous remontez vos manches, c'est je veux, dans chaque action, chaque jour de ma vie, être satisfait, être fier, être dans la réussite. Ça veut pas dire se lever à 5 heures tous les matins. Alors peut-être que pour certains, si, mais ça veut pas dire être millionnaire. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sain. Mais cette démarche va vous faire changer beaucoup de choses et surtout vous éloigner de certaines personnes. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes un peu claqué, un peu fatigué. Ça me fait chier de vous dire ça. C'est peut-être pas le meilleur moment pour faire ça parce qu'il y a beaucoup de fatigue émotionnelle. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moment pour commencer? Il faudra toujours trouver le juste milieu. En tout cas, si vous vous sentez fatigué, très triste, essayez de vous remonter un peu en énergie avant de prendre des grandes décisions. La réussite, c'est quoi? J'ai confiance en moi. Je suis content de moi. C'est quand même incroyable ce que vous allez faire en une semaine.
À la fin de la semaine, vous allez vous dire, je suis content de ce que j'ai fait. Mais pour de vrai, c'est pas, je suis content parce qu'il faut l'être. Si je suis vraiment content, j'ai fait des choses que je pensais pas pouvoir faire, je suis heureux et ça va vous recharger en confiance en vous. Et ça, waouh, c'est génial les lions. J'adore, j'adore. On continue les amis, on va aller voir le pro et je vais faire 2 tirages. Ça m'a été demandé, donc les bonnes idées, je les prends. Pour celles et ceux qui travaillent, mais surtout pour celles et aussi pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Donc on va commencer par les gens en recherche d'emploi et on ira aussi voir les gens qui travaillent. Les lions en recherche d'emploi, votre atout c'est que vous êtes prêts au changement, vous êtes assez ouvert à beaucoup de choses. Vous pouvez aller bosser loin de chez vous, vous êtes prêt à déménager, vous êtes vraiment prêt à beaucoup de conditions bien différentes. Vous, votre énergie, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Limite, si c'est loin de chez vous, c'est mieux parce que ça va peut-être vous donner l'impulsion de bouger, de vous remettre en mouvement. Donc, il y a vraiment une grande motivation de votre côté. Votre défi, votre challenge, et c'est peut-être attention si vous avez des contacts téléphoniques ou des entretiens, c'est que parfois, vous pouvez sembler être sur la défensive. Et je vous avoue que c'est pas forcément agréable quand on fait passer un entretien d'embauche d'avoir l'impression que la personne en face nous engueule. Alors forcément, la personne qui va vous recruter, pour l'avoir fait, va sentir le stress, va sentir l'appréhension, ça oui. Mais si vraiment on est face à quelqu'un d'hyper fermé, qui à la fois est prêt à accepter beaucoup de conditions, mais se braque vite, ça peut être compliqué. Donc juste essayez d'être détendu si vous avez des opportunités. On continue avec les lions qui travaillent. On parle d'emploi stable, de bonne réussite, hein, de bons contrats, de bons statuts, de bons salaires même. Hein. On est plutôt bien, on vous écoute. C'est possible que vous ayez des postes importants. En tout cas, on vous demande conseil, on vous écoute, on suit vos directives et ça se passe plutôt très très bien. Le défi, le challenge, c'est que vous allez peut-être sur un sujet chercher à aller trop vite, à pousser un peu trop loin l'équipe. Alors, vous poussez naturellement l'équipe, c'est pour ça qu'on vous aime, c'est pour ça qu'on vous respecte. Là, attention à ne pas dépasser la limite qui tient à rien. Mais ça va être peut-être demander aux gens des heures sup, de répondre à un mail tard le soir, c'est interdit ça. Attention à ne pas franchir la ligne, vraiment. C'est tout. Je pense pas que vous le fassiez, en vrai. Mais ça vous aurait arrangé de pouvoir le faire. Voilà, c'est juste, prenez sur vous, acceptez peut-être un jour de plus sur la deadline, mais on reste tranquille et on respecte toujours ses employés. On continue, les amis, on continue avec le relationnel. On va aller voir, pareil, votre atout et votre défi. Ah, bah ça, c'est fou. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde. En atout, on retrouve notre cavalier de bâton. En atout, vous avez 1000 idées à l'heure. On vous aime pour ça. Vous avez toujours la bonne idée. Vous foncez et vous êtes... on vous suit pour ça, vraiment. Et on vous apprécie pour ça. On ne s'ennuie jamais avec vous, les lions. Vous avez toujours un truc à faire. Toujours une sortie, toujours une expo, toujours une activité physique. Vous êtes un moteur assez important dans le relationnel que vous avez. Votre défi, votre challenge, c'est que vous idéalisez peut-être un peu trop les situations et vous risquez d'être déçu. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une idée de faire une rando de 4 heures, on peut accepter que la maman ou la grand-mère ne vienne pas parce qu'elle n'a pas envie ou qu'elle se sent pas capable. On peut accepter qu'il y a un pote qui va traîner des pieds parce qu'il est fatigué. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas comme dans les pubs, tout n'est pas comme dans les séries de Noël. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est bien d'avoir des idées, mais peut-être moins les idéaliser et peut-être mettre la barre un peu moins haute. Voilà. On continue, les lions. On va aller voir le message qui fait du bien, le message conseil. Et on ira voir le sentimental ensuite. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Cette semaine, je prends plaisir à me projeter dans le futur de mon plus haut potentiel et j'exprime mon unicité. En vous projetant par rapport à ce fameux tirage général de « je suis fier de moi », c'est qu'est-ce qui peut me rendre fier ? Dans quelle mesure je peux être le mieux possible, même si j'aime pas du tout cette façon de voir les choses, mais
je sais pas, c'est comment je me vois dans 5 ans au top du top. Et c'est ça qui va être votre curseur, pour trier surtout. On termine avec l'amour. Comme toujours, hein, le signe lunaire est le plus adapté pour le sentimental, donc je vous invite à aller le regarder, soit au niveau principal ou soit en complément de celui-ci. Et on y va, on va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Bon, les triangulaires, il y a une petite ombre au tableau là. C'était parfait, on était bien, on avait l'impression d'avoir pris une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, une nouvelle vitesse de croisière. Et en fait, là, il y a un ralentissement qui arrive. Je vous sens hyper déçu à cause de ce ralentissement. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses. On est en période de rentrée scolaire. Alors, il y a des gens qui sont hyper organisés où il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens qui sont pas du tout organisés. Il faut faire toutes les inscriptions au club de je sais pas quoi, acheter toutes les fournitures scolaires. C'est peut-être le cas de votre autre. Je sens que l'autre est beaucoup moins disponible. C'est que ponctuel. C'est vraiment ce que l'on me montre. Sauf que vous, comme ça montait là d'un coup et là ça stagne, vous, plutôt que de voir une stagnation ou un ralentissement, vous voyez une chute. Il n'y a pas de chute. C'est juste qu'il y a d'autres choses et que faut être peut-être un peu plus coulant. Après, si ça vous affecte autant, c'est que c'est peut-être cyclique et c'est très gonflant. Mais là, c'est encore autre chose à aller voir, à aller travailler, surtout à aller comprendre pour prendre enfin une décision. Mais on n'y est pas. Alors, les couples, c'est assez particulier. J'ai la croix et j'ai le oui. Donc, à la fois, on a une carte qui parle de fin, de mort, et on a le oui qui parle de positif. Alors, ça ne peut pas parler à tous les lions en relation, mais ce que je ressens, c'est qu'on va stopper une relation pour se libérer. C'est une rupture qui est salvatrice. C'est une rupture qui va vous faire du bien. Elle vient de vous. Vous avez enfin le courage de dire stop, de dire non et de dire j'arrête. Ça peut paraître difficile de rompre. Ça fait longtemps que vous y pensez, que vous réfléchissez à la situation. Et là, ce que je sens, c'est qu'enfin, vous êtes prêt à vous dire oui à vous. Encore une fois, ça ne peut pas du tout parler à tous les lions en couple. Et enfin, les célibataires, vous ne dérogez pas à la règle des autres. C'est une semaine qui est très compliquée pour les célibataires. On n'en voit pas le bout, on n'y croit plus, on est sous tension, on n'est pas dans notre bonne énergie, on est à cran au niveau de l'amour. C'est délicat, c'est délicat. Après, il y a un portail très très fort le 26 août. Et je suis en train de percuter là au bout du 5 ou 6e horoscope que c'est peut-être ça qui vous affecte dans l'énergie. En tout cas, au niveau du cœur, on n'y croit plus. Mais ça vous met dans une énergie très, très sombre, très, très difficile. Alors, c'est pas grave, hein. On n'est pas là pour vivre que de roses et de bonbons, mais c'est vrai que ça va vous peser là sur cette semaine. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment et prenez soin de vous. Ciao.